Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de journal sur votre média Eva Patrick TV. Voici les titres à la une. Alerte sécuritaire à Walikale, des engins explosifs de guerre continuent d'être découverts. Après les centres-villes, une bombe non explosée a été retrouvée à Mutakato. Les autorités appellent la population à la vigilance. Nouveau drame sur le fleuve Congo, une embarcation Fortune a fait naufrage près de Mbandaka. Les bilans fait état d'un enfant mort, de plusieurs disparus et d'une dizaine de rescapés. Les appels au respect des règles de navigation se multiplient. C'est tout pour les titres, les détails dans quelques instants. Bienvenue mesdames et messieurs à ce journal. Comme je le disais dans les titres, la découverte des restes des explosifs de guerre continue de susciter des inquiétudes dans les territoires de Walikale. Nous sommes dans le Nord Kivu. Une nouvelle bombe non explosée a été retrouvée le vendredi à Mutakato dans les chefs-lieux du groupement Banapengi, quelques jours seulement après un premier cas signalé à Walikale. Les autorités locales appellent la population à la vigilance. On écoute cet élément. À Walikale, les dangers liés aux restes explosifs des guerres restent bien réels. Après la découverte récente d'un engin explosif dans les quartiers Kisima, au centre de la cité, une autre bombe non explosée a été mise au jour à Mutakato lors d'une opération de débroussaillage dans une concession privée. Mutakato avait été brièvement occupé par les rebelles de l'AFC M23 en avril 2025. Alertés, les autorités locales se sont rendues sur place et ont immédiatement demandé aux habitants de ne plus s'approcher de la zone concernée en attendant l'enlèvement de l'agent. La Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres a été saisie pour sécuriser les périmètres et procéder au ramassage de la bombe, qui sera transférée vers un site sécurisé avant sa destruction. Il s'agit du deuxième engin non explosé découvert à Walikale en moins d'une semaine. Les chefs de poste principal de la CNC-ALPC dans les territoires, Clément Kabouyandolé, appelle la population à redoubler de vigilance. Il rappelle que malgré les efforts déployés par les services spécialisés, le risque lié à la présence des explosifs de guerre n'est pas encore totalement écarté de la région. Les opérations militaires se poursuivent en profondeur de la forêt dans la chefferie des Babila Bakwanza en territoire des Mombasa. Vendredi dernier, les forces conjointes au FARDC UPDF ont intensifié les traques des rebelles ADF dans la localité de Kolokolo et Banzou. On écoute. Ces actions interviennent après une attaque menée par les ADF contre une position de l'armée régulière. Selon des sources sécuritaires, une dizaine de soldats de FARDC ont été tués lors de cette offensive et leur campement a été incendié. Depuis plusieurs mois, les rebelles ADF avaient installé leur base dans la zone forestière situant à environ 100 km du sud-ouest de Bunia. À partir de ces bastions, ils lancent régulièrement des attaques contre la population civile et les forces de sécurité, notamment le long de la route nationale numéro 4 sur l'axe Kamonda-Mombasa, selon la société civile locale. Outre les attaques menées, ces rebelles imposaient également des taxes illégaux aux agriculteurs pour accéder aux champs, accentuant la précarité de la communauté locale. Face à cette insécurité persistante, les forces conjointes FARDC, UPDF ont lancé, il y a près d'un mois, une vaste opération visant à démanteler les positions des ADF et à rétablir la libre circulation de population. Des sources militaires indiquent que plusieurs combattants rebelles ont été neutralisés, tandis que d'autres ont pris fuite. Mercredi encore, un autre groupe de militaires est tombé dans une embuscade dans la même zone, sans qu'un bilan précis ne soit communiqué. L'armée affirme avoir renforcé ses effectifs afin de poursuivre les opérations pour démanteler totalement les bastions rebelles. Du côté de la société civile Mombasa, ces interventions sont saluées. Les acteurs locaux estiment que la présence accrue de forces conjointes a permis de réduire sensiblement les attaques des ADF dans plusieurs localités.
Un nouveau drame s'est produit sur le fleuve Congo. Une embarcation Fortune a fait naufrage dans la province de l'Équateur, près de la ville de Mbandaka. Les bilans provisoires fait état d'un enfant décédé, de plusieurs personnes portées disparues et d'une dizaine de rescapés. Les organisations de défense de droits humains dénoncent le non-respect persistant des règles de navigation sur la voie fluviale du pays. On écoute. Le naufrage s'est produit dans la nuit du 5-6 janvier dernier sur le fleuve Congo, non loin de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. L'embarcation artisanale, connue sous le nom de Zulu, est entrée en collision avec deux baleinières en provenance de Bolende avant de chavirer. Selon l'ONG Voix de Sans Voix, le drame a coûté la vie à un enfant âgé d'1 an et 8 mois. Plusieurs passagers sont toujours portés disparus, tandis que 73 ont pu être secourus. Pour cette organisation, ce nouvel accident est la conséquence directe des pratiques dangereuses devenues récurrentes sur les cours d'eau congolais, surcharge des embarcations, non-respect aux normes de navigation et navigation nocturne, pourtant interdite par les autorités. Face à la répétition de ces drames, la Voix de Sans Voix appelle le gouvernement central et réclame l'ouverture d'enquêtes afin que les responsables soient traduits en justice. L'ONG appelle également un renforcement des contrôles fluviales, notamment par une présence accrue et mieux équipée de la force navale sur l'ensemble de voies navigables du pays. Ce naufrage intervient quelques semaines après seulement un autre accident meurtrier enregistré en décembre dernier, toujours dans la province de l'Équateur, qui avait fait une vingtaine de morts. La situation des déplacés originaires de Kwamut installés à Bandundu reste dramatique. Selon les responsables de sites d'hébergement, au moins 173 personnes ont déjà perdu la vie depuis leur arrivée en raison des conditions d'accueil extrêmement précaires. La population avait fui en 2022 les violences attribuées aux miliciens Mobondo. Aujourd'hui, elles vivent sans accès suffisant aux soins de santé ni à une alimentation adéquate. Femmes et enfants figurent parmi les principales victimes. On écoute ces reportages. À Bandundu, la vie des déplacés de Kwamut se déroule dans une extrême précarité. Installés dans des sites collectifs, depuis leur fuite des violences armées, ces familles vivent sans assistance suffisante. Les manques de nourriture, l'absence de soins médicaux et l'insalubrité ont coûté déjà la vie à au moins 173 personnes. Parmi les victimes, on compte de nombreux enfants et des femmes. Les décès s'enchaînent et les enterrements se font dans des conditions difficiles. Les derniers cas ont été enregistrés ce jeudi avant l'inhumation de 3 déplacés. Faute de moyens, les familles endeuillées sont contraintes de cotiser pour organiser les funérailles. Les frais exigés pour la conservation des corps à la morgue, compliquent davantage la situation. Selon les responsables du site, ce sont souvent les déplacés eux-mêmes qui réunissent des petites sommes afin d'assurer les enterrements dignes à leurs proches. Les représentants des déplacés dénoncent un abandon des autorités provinciales et nationales. Ils rappellent que la dernière assistance du gouvernement central remonte à octobre 2022, lorsque plusieurs ménages avaient bénéficié d'une aide humanitaire. Depuis, aucune intervention majeure n'a été enregistrée. Face à cette situation, les déplacés lancent un appel pressant au gouvernement et aux partenaires humanitaires pour une prise en charge urgente afin d'éviter de nouvelles pertes en vies humaines. Parlons de l'actualité internationale à présent, mesdames et messieurs, avant d'éclore définitivement ce journal. Le pape Léon XIV s'est exprimé sur la crise qui frappe les continents africains devant le corps diplomatique accrédité près les Saint-Sièges. Le souverain pontife a fait sa part de sa profonde préoccupation face aux conflits armés, aux violences religieuses et aux déplacements forcés de la population dans plusieurs régions d'Afrique. Il a encore une fois demandé et appelé tous les Africains au dialogue et à la recherche d'une solution pacifique. On écoute. Lors de son discours annuel au corps diplomatique, le pape Léon XIV a dressé un tableau préoccupant de la situation sécuritaire et humanitaire en Afrique. Le chef de l'Église catholique a évoqué la persistance des conflits armés, des violences conventionnelles et des crises politiques qui continuent de provoquer des déplacements massifs des populations. Selon le souverain pontife, de nombreux migrants sont contraints de fuir leur pays à cause des guerres,
des persécutions, de l'insécurité généralisée, mais aussi des effets de changement climatique qui aggravent la vulnérabilité du continent. Le pape a exprimé une pensée particulière pour les victimes des violences religieuses des Sahel, au Nigeria et dans le nord du Mozambique, notamment dans la région des Cabo Delgado, régulièrement touchée par des attaques djihadistes. La région des Grands Lacs africains a également été évoquée. Léon XIV a rappelé que cette partie du continent reste marquée par des décennies de violences meurtrières, appelant les auteurs concernés à œuvrer pour une solution juste et durable à un conflit qui perdure. Il a enfin mentionné la situation du Soudan, plongé dans une guerre dévastatrice, ainsi que l'insécurité persistante au Soudan du Sud, 15 ans après son indépendance. En conclusion, le pape Léon XIV a renouvelé son appel à la paix, au dialogue et au respect de la dignité humaine, estimant que les réponses uniquement militaires ne peuvent constituer des solutions durables aux crises qui traversent l'Afrique. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal réalisé par Jean-Archange Kabalé, Hélène Ngala à la présentation. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification sur notre chaîne Eva Patrick TV 2. D'ici là, portez-vous bien. Je vous reviens très prochainement. Merci.